Je t'entends dire à quelqu'un, tant que tu vis, c'est encore possible que tu fasses des exploits. Nous avons eu une petite perturbation de la connexion, mais nous sommes là, nous continuons avec notre message de ce soir. Où je voulais t'amener ce soir? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour toi ce soir? Ce que je voulais te dire, c'est ceci. C'est que la Bible est en train de montrer que le temps où tu vis, c'est un temps où tu dois faire de grandes choses. Le temps où tu vis, c'est le temps où tu dois marquer ton histoire. Le temps où tu vis, c'est le temps où tu dois faire des exploits. Maintenant, la Bible est en train de dire ceci. Dans le livre de Zacharie, c'est que Zorobabel a commencé à construire et Zorobabel, c'est dans le parcours où beaucoup de gens ont connu des défis. C'est dans le parcours où beaucoup de gens se sont arrêtés. Ça veut dire que le problème n'est pas commencé, mais le problème c'est finir. Le problème est lié aux histoires que nous rencontrons dans le parcours. Il y a des gens qui ont été spirituels plus que nous, mais désolé, ils sont tombés. Il y a les gens qui étaient trop connectés à Dieu plus que nous, mais ils ont perdu la grâce. Le problème, il ne faut pas te moquer de celui qui est tombé, parce qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Le problème n'est pas celui qui n'a pas arrivé à la fin, mais le problème, qu'est-ce qu'il a raconté au cours des chemins. Rappelez-vous de cet homme qui a quitté Jérusalem vers Jéricho. La Bible dit, sur la route, il a rencontré de brigands. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités que nous rencontrons dans un parcours. Et ce sont ces réalités-là qu'on va partager ce soir. Pourquoi tu commences toujours quelque chose qui ne se termine pas? C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir. Pourquoi tu commences un projet et que ce projet-là ne se termine pas? Pourquoi tu commences une relation, mais cette relation se termine mal? Pourquoi tu ne restes pas fidèle à des décisions que tu prends? Pourquoi tu commences une idée, mais que tu ne parviens pas à achever? Tu dois être révélé sur le problème lié au parcours. Pourquoi je le dis? Même c'est parce que, même quand Dieu se révèle en nous, même quand Dieu se révèle à toi, il te montre la destination, mais il te cache le parcours. Regardez avec l'exemple de l'homme de Dieu Joseph. Dans ce rêve, Dieu lui a montré qu'il sera adoré par ses frères, mais il lui a caché le chemin comment ça arrivera. Je pense qu'il a promis à Esther qu'elle sera reine, mais Esther ne savait pas comment ça arrivera. Même ce qui s'est passé avec Marie. Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Ça veut dire ceci, on peut commencer une chose, mais on ne sait pas là où on va l'achever à cause des réalités du parcours. Il y a des gens qui étaient plus forts que toi et ils n'ont pas fini. Il y a des gens qui étaient spirituels. Ils gênaient, ils lisaient la Bible. Ils cherchaient Dieu plus que toi, mais ils n'ont pas fini leur parcours. Ils ont fini dans la désobéissance de l'Éternel. Mais toi, Dieu m'a envoyé ce soir pour te parler des réalités du parcours, afin que tu te prépares sur ça. Le problème n'est pas de commencer, mais le problème c'est le parcours. Joseph, il savait qu'un jour il sera un homme fort, mais il ne savait pas comment. Pourquoi? Parce que je vois déjà dans le Nouveau Testament, Dieu en train de révéler à Jésus les réalités du parcours. Il lui a montré la douleur, les fouets, tout ce qu'il va subir comme douleur. Et Jésus a voulu dire que cette coupe s'éloigne loin de moi. Pourquoi? Parce que si Dieu nous montre les réalités du parcours, on aura peur de commencer la mission. My God. Laisse-moi te dire ceci. Même si dans le parcours il y a des défis, même s'il y a des gens qui sont contre toi, même si tu vas contre des situations compliquées, des situations spirituelles, économiques, sociales, relationnelles, le problème ne te fie pas à ces histoires-là parce que il y a d'autres réalités qui nous poussent à nous découvrir, my God. Il y a d'autres blocages qui nous poussent à comprendre la grandeur qui est en nous. C'est la taille de Goliath qui a poussé David à comprendre qu'il était un héros. Jamais, jamais les femmes ne pouvaient chanter
David a tué 10 000 sans que David n'a pas affronté Goliath. N'ayez pas peur d'affronter les réalités du ministère. N'ayez pas peur d'affronter les réalités de la vie. Parce que c'est à les affrontant que tu deviens héros. On n'est pas héros quand on n'a pas combattu, mais on est héros sur le champ de bataille. Il y a les défis liés au parcours. L'onction des Zorobabel, c'est une onction qui nous amène à l'achèvement, tout en étant révélé sur les réalités du parcours. Et il y a 4 grandes réalités que le Seigneur m'a envoyées pour te parler ce soir. Les réalités du parcours. Les réalités du parcours, c'est ce dont je vais te parler ce soir. La première réalité que tu vas croiser dans le principe du parcours, c'est la réalité liée à la direction. Écris avec moi, la direction. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Le problème n'est pas d'avancer. Le problème n'est pas la vitesse, mais le problème c'est la direction que tu as prise. Je vais répéter pour t'aider. Le problème n'est pas d'avancer. Le problème n'est pas la vitesse où tu avances. Mais le problème, c'est la direction que tu as prise. Beaucoup de gens aillent vite dans une chose, alors que c'est dans la mauvaise direction. Je vais te révéler une chose sur le problème de la direction. Ce n'est pas toujours aller de l'avant qui veut dire qu'on avance. Ni ce n'est pas toujours reculer de l'arrière qui veut dire qu'on recule. Non. Quand je lis l'histoire de Noé, Noé qui s'était retrouvé ivre, il était nu dans sa tente. Son fils appelé Chama, le fils est entré. En entrant comme ça, il a vu la nudité de son père. Et la Bible déclare, parce qu'il a vu la nudité de son père en avançant, il a été maudit. Mais il y a Japhet, my God. Lui, il n'est pas venu vers la nudité en avançant. Mais la Bible dit, il a mis le menton sur l'épaule et il a commencé à reculer. Oh, donc Japhet était béni en reculant plus que Shem qui a avancé. Écoutez, le problème n'est pas d'avancer ni de reculer, mais le problème, c'est la direction où tu dois trouver la bénédiction. Faut pas aller dans la direction où il y a les hommes. Faut toujours aller dans la direction où il y a Dieu. Je voulais parler à un juif qui m'écoute. Il y avait Moïse qui regardait la colonne de feu, mais il y avait d'autres frères près de Moïse qui regardaient la carte. Écoute, le voyage de l'Égypte pour Canaan, ce n'est pas un voyage tracé sur la carte, mais c'est un voyage tracé dans la colonne de feu. Le problème n'est pas de faire comme les autres, mais le problème c'est de faire comme Dieu. La direction ne veut pas dire la réussite. La direction ne veut pas dire que tu es dans le bon sens. La direction que je te parle, c'est être guidé par le Saint-Esprit. David est roi, mais il est en train de dire, Éternel, ne me prive pas de ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'étant roi sans l'Esprit de Dieu, il prendra toujours de mauvaises décisions. Dans la mauvaise direction, il y a toujours la mauvaise décision. Beaucoup de temps tu l'as perdu, c'est parce que tu étais dans la mauvaise direction. Regarde même Israël. Ils ont fait 38 ans dans les montagnes de Séhir. C'est pas parce qu'ils ne marchaient pas. Non, ils marchaient mais dans la mauvaise direction. Frère, n'amène pas ton ministère dans la mauvaise direction. Ne cherche pas à impacter les gens. Ne cherche pas à mystifier les choses. Cherche la direction du Saint-Esprit. Avec le parcours, le problème c'est la direction. Écoute, même si Joseph descend en Égypte en pleurant, les frères de Joseph y reviendront et le retrouveront comme un homme honoré. C'est pourquoi il va dire, vous vouliez que le mal m'arrive, mais Dieu a changé le mal en bien. Pourquoi? Dieu change le problème en solution seulement quand tu es dans la bonne direction. Aïe, aïe, aïe. Le problème n'est pas d'aller là où il y a la foule, mais le problème est d'aller là où il y a l'essentiel. Ah, la soparada. Ça touche même mon cœur. Tu as un sérieux problème avec la direction. Dans tes prières, dans tes activités, demande à Dieu de te diriger, mon frère. Parce que ne cherche pas à retrouver Dieu dans ce qui t'arrive quand tu ne l'as pas associé au commencement. Il sera oméga dans ce qu'il a été alpha. Écris avec moi, Éternel, dirige-moi. La direction. La direction. Même quand tu es en train de lire, dans Colossiens chapitre 4, le 5e verset, la Bible est en train de dire, conduis-moi avec sagesse,
en fait que j'apprenne à racheter le temps. My God. Ça veut dire quand on est dans la mauvaise direction, on est en train de perdre la matière la plus précieuse dans ce monde. Ce n'est ni le diamant, ce n'est ni l'or, mais c'est le temps. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Frère, arrête de te donner dans des choses qui te poussent à perdre le temps. Arrête de perdre le temps parce que tu es un responsable. À l'âge où tu es, tu devrais déjà faire certaines choses. La direction compte dans toutes choses. Quand on voit un chauffeur en train de conduire, c'est pas seulement question de pied, de la vitesse ou bien de freinage. Tout est joué sur la direction. Parce que c'est la direction qui empêche l'accident et c'est la direction qui nous conduit dans l'accident. Écoute ceci mon frère, le problème n'est pas d'être appelé serviteur de Dieu, mais Dieu t'a appelé à faire quoi? Le problème n'est pas d'étudier, mais qu'est-ce que tu dois étudier? Le problème n'est pas de voyager, mais où est-ce que tu dois aller? Le problème n'est pas de la richesse, mais qu'est-ce que tu dois en faire? La direction est importante. Et aujourd'hui, beaucoup des églises ont chassé l'époux dans l'église. Et c'est pourquoi beaucoup des églises sont devenues des rassemblements, des clubs, des lieux de destruction. Une église sans Saint-Esprit, c'est un véhicule qui va tout droit dans le mur. Tout ce que tu feras sans une bonne direction, sachez que les résultats seront négatifs. Cherche à ce que Dieu puisse te diriger. Le deuxième défi lié au parcours, c'est le territoire, le milieu où tu évolues. Je vais dire à quelqu'un, quand nous avons lu Exode chapitre 13, nous voyons Israël dans le désert. Israël dans le désert. Ils ont une destination de la terre promise, mais le parcours les impose le désert. Quand on parle du désert, premièrement, c'est un lieu aride, un lieu sec. Là où rien n'est productif, là où il n'y a pas de l'eau, là où il y a une sécheresse exagérée. Bien-aimé, tu peux être appelé à vivre la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais avant d'entrer dans la terre promise, il y a l'étape du désert, le territoire. Je vais mettre un tiret disant ceci. Il y a d'autres blocages que nous voyons. C'est parce qu'on n'a pas su étudier le territoire où nous évoluons. C'est pourquoi même en regardant Jésus, il y a des miracles qu'il faisait à Jérusalem et il y a des miracles qu'il faisait en dehors de Jérusalem. Laisse-moi aller même dans la vie d'Abraham. Dieu déploie la provision, c'est sur le territoire de la vision. La pachata, ça c'est fort. Tu ne trouveras jamais la provision de Dieu si ce n'est que sur le territoire où Dieu a établi la vision. Les sacrifices d'Isaac étaient sur la montagne de Morija. Mais Morija n'est pas une colline, c'est une chaîne de montagnes. C'est à Abraham d'avoir la révélation sur le territoire des sacrifices. Tellement qu'il a bien choisi la colline où sacrifier le fils Isaac, Dieu a pourvu un bélier pour remplacer Isaac. Dans d'autres sens, si Abraham avait mal choisi la colline, il allait tuer Isaac pensant que c'était ça la volonté de Dieu. My God. Deuxième illustration. Il y a Abraham et il y a Élie. Les deux hommes de Dieu ont fait le ministère du feu. Parce que Isaac va dire à son père, je vois le bois, je vois le feu, où est le sacrifice? Mais à la montagne de Carmel aussi, il y a le sacrifice, mais le problème c'est le feu. Écoutez, si seulement Abraham amenait Isaac à Morija, excusez, si Abraham amenait Isaac à Carmel, Isaac n'allait pas rentrer parce que c'est Dieu qui fait descendre le feu. Et si Élie amenait le prophète de Baal à Morija, Élie serait tué parce qu'à Morija le feu ne descend pas, mais Abraham amène le feu depuis la maison. Ça veut dire, Rapachata, mal choisir ton territoire, c'est déjà la première occasion de l'échec. Tu dois savoir, Dieu veut que je sois où? Même Dieu dira à Abraham, quitte ta maison, jusque là où je t'indiquerai. Bien-aimé, mal choisir le territoire, c'est déjà un grand défi dans ton parcours. Il faut chercher à savoir où est-ce que je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Où est-ce que tu dois le faire? Quand tu choisis mal ton emplacement, tu seras combattu par les réalités de là. Maintenant, en regardant le territoire, cela a été
un blocage pour plusieurs personnes dans leur vie. Ne cherchez pas à réfléchir comme un grand alors que tu habites un territoire de petit. Non, cherche à comprendre quelle est ma terre de prédilection, quel est mon lieu de destinée. Il y a d'autres endroits où si tu piétines, déjà le ciel est ouvert sur toi. My God. Et je déclare que le Dieu des territoires, qu'il te révèle ta terre promise. Écris avec moi, Éternel, révèle-moi ma terre promise. Pourquoi? Parce que le jour que tu vas atteindre ta terre promise, c'est là où tu verras même la provision de Dieu. Tu es en train de forcer les choses. C'est parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Il y a même d'autres dimensions spirituelles qui te demandent d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi même Dieu demandera à Élie, pourquoi tu es ici? Élie va répondre, je suis en train de fuir Jézabel. Ah, toi qui as tué beaucoup de prophètes, pourquoi tu es en train de fuir Jézabel? C'est parce que quand Jézabel te pousse dans le territoire où tu n'es pas fort, il a toute la possibilité de te détruire. Cherche à demander à Dieu, quelle est l'église que tu veux que je fréquente? Parce qu'il y a d'autres églises. Quand nous entrons dedans, au lieu de grandir spirituellement, nous mourrons spirituellement. Il y a des églises, depuis que tu as commencé à fréquenter, tu commences à faire même des bêtises que tu ne faisais pas. Demande à Dieu, tu veux que je sois sur quel terrain? Et Israël, sur la terre séchée des déserts, Dieu les a donné une chose importante pour les aider. C'est que dans le problème du territoire, Dieu amènera sa présence pour t'aider. Oh my God. Et je prie que la présence de Dieu vienne sur ta vie ce soir. La Bible dit dans Exode 13, la journée, il y avait la nuée qui était devant Israël. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. Pourquoi? Parce que la nuée et la colonne de feu, c'est les deux solutions pour un territoire comme désert. Pourquoi? La journée où il y avait la nuée. Pourquoi? C'est parce que, retenez avec moi que si le désert est désert, c'est parce qu'il y a une forte dimension du soleil. Et c'est ce soleil-là qui sèche tout. Si tu plantes dans le désert, ça ne produira rien parce qu'il n'y a pas d'abord l'eau et le soleil sèche les choses. Maintenant, si Dieu a mis la nuée, c'est pour que la nuée puisse empêcher que le soleil ne frappe pas Israël et s'il plantait, qu'il y ait un climat un peu adouci pour que les produits puissent germer. Quand je parle du désert, je parle d'un lieu de sécheresse. Dans ces situations compliquées que tu traverses, tu as besoin de la nuée de Dieu pour te protéger du soleil. Le soleil porte aussi l'identité de la loi, mais la nuée porte la dimension de la grâce. Ça veut dire, si la grâce de Dieu est sur toi, il n'y aura plus les condamnations de la loi. Et cette nuée-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi même la parole déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire, si tu es fils de Dieu, tu es sous la nuée. Et le soleil ne peut pas détruire ta sémence. Et je le déclare au nom de Jésus, que la gloire de Jésus, que la gloire, que la grâce, que la main de Dieu soit sur toi en fait de te protéger de tout ce qui pouvait détruire. Tu as toujours sémé mais tu ne récoltes pas. C'est parce qu'il y a un soleil qui sèche tes choses. La première solution sur ton parcours, c'est de chercher la présence de Dieu. La deuxième des choses dans le désert, c'est pendant la nuit. Retenez avec moi qu'il fait très chaud la journée dans le désert et il fait trop froid pendant la nuit dans le désert. Maintenant, s'il y avait la colonne de feu, c'est pour garder les choses en chaleur. Quand je parle de la chaleur, c'est la seule chose qu'il faut pour l'impactation de la bouteille d'huile. Si le prophète Élisée a dit à la femme veuve, va t'enfermer dans ta maison, c'était pour créer une chaleur, en fait de savoir toucher la bouteille et que l'huile coule facilement. Parce que là où il y a le froid, il y a la coagulation. Il y a la coagulation. Ça veut dire, si tu n'as pas la chaleur de Dieu, l'intelligence va se refroidir. L'onction va se refroidir. La force va se refroidir. Mais là où il y a la chaleur du Saint-Esprit, tu seras toujours en chaleur et la main de Dieu ne te quittera pas. Pourquoi aussi la chaleur ou le feu dans les déserts? C'est parce que nous remarquons que lorsqu'Israël a désobéi,
il y a les serpents qui sont sortis du désert pour le mordre. Or, la seule chose qui est remède pour la présence du serpent, c'est la chaleur. Pourquoi je le dis? Allons dans Actes des Apôtres. Lorsque Paul avait froid, il a voulu se réchauffer. Il a ramassé le bois. Et dans le bois, il y avait le serpent. Mais quand il a jeté le bois dans le feu, le bois a accepté d'être consumé, mais le serpent a sauté. Quand je parle du serpent, ce sont les faux prophètes et les faux docteurs, les faux enseignants de la parole. Il faut que dans nos églises, qu'il y ait le feu du Saint-Esprit, afin que les serpents puissent sortir. Pourquoi? Parce que le conflit entre l'église et le diable, c'est seulement l'arbre de vie, my God. Retenez ceci, c'est que le serpent avait dit à la femme dans Genèse de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il a perdu la vie éternelle. Maintenant, le serpent doit lutter que la femme n'ait pas la connaissance de l'arbre de vie. Et c'est pourquoi il y a le conflit entre la femme et le serpent. La Bible déclare, le fils de cet enfant, de cette femme, t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Nous sachons tous que quand la Bible parle de la femme, c'est déjà l'identité de l'église. C'est déjà l'identité de l'église. Quand on parle des serpents, ce sont ces gens-là qui transportent le venin dans leur bouche. Les faux prophètes, les faux enseignements, les fausses doctrines. Ce qui sauvera la femme, c'est seulement le chemin qui va vers l'arbre de vie. Or, c'est ça la parole de Dieu. Quand il y a la parole de Dieu, réellement le feu doit descendre. Parce que la Bible dit dans Jean, mon Père envoie son esprit là où se trouve la parole. Frère, faites attention avec ce que tu écoutes. Faites attention avec ce que tu donnes à tes oreilles. Parce que ce qui bâtit ta foi détermine les réalités qui vont t'arriver. Nous déclarons au nom de Jésus, et je le déclare sur ta vie, que le feu du Saint-Esprit ne cesse de brûler dans ta vie. En fait que les serpents n'aient pas accès. Les serpents sont aussi les faux amis, les amis hypocrites, les fausses relations, la sorcellerie, la magie, l'hypnotisation. Toutes ces choses-là ne fonctionnent pas là où il y a le feu. Je déclare que ce péché qui est en train de te mordre chaque jour puisse tomber parce que le feu du Saint-Esprit va brûler en toi. Lorsque tu es en feu, tu maîtrises le parcours sur la terre. La Bible dit nous sommes des étrangers sur terre car nous allons vers le ciel. Ça veut dire la terre c'est un parcours et tu ne peux pas vaincre les défis de la chair sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul est en train de dire je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché que je ne sois moi-même rejeté. Sans le Saint-Esprit mon frère, tu n'iras nulle part. Tu finiras par rentrer à manger ce que tu as vomi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous tenir fermes dans le mystère du désert. Si tu crois à ces choses, écris Saint-Esprit viens diriger ma vie. Saint-Esprit viens diriger ma vie. Le troisième défi du parcours, c'est le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Ceux qui sont riches, ceux qui sont forts aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui ont su gérer le temps. Ce sont ces gens-là qui ont su donner la valeur au temps. La matière précieuse que tu as dans ta vie, c'est le temps. Ne joue pas avec le temps. Parce que même, la Bible est en train de dire, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, rachetez le temps, car le jour est mauvais. Écoutez, il n'est plus temps de perdre le temps dans la distraction. Il n'est plus temps de s'attacher à des choses qui ne nous aident pas. Il est temps de bien gérer le temps. Même la Bible déclare, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, car il lui reste peu de temps. My God. Ça veut dire un homme mature. C'est quelqu'un qui sait gérer le temps. Faut pas perdre le temps dans les inutiles. Ne t'attache pas à des choses qui ne t'augmentent rien. Frère, assure-toi qu'à quelqu'un que tu donnes 1 heure du temps, il a quelque chose de t'ajouter. Rassure-toi que chaque jour, chaque minute et chaque seconde, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, il y a une chose de plus que tu as ajouté dans ta vie. Jésus est le premier gestionnaire du temps.
Il sait bien gérer le temps. C'est parce qu'il sait que la réussite et l'échec se cachent dans le temps. Les hommes forts, ils savent étudier le temps. Les hommes faibles, ils savent gaspiller le temps. La Bible dit, qui sème le vent récolte la tempête. Si tu ne sais pas gérer ton temps à investir, dans les années qui viennent, tu te retrouveras esclave de quelqu'un qui ne pouvait pas même t'utiliser. Les temps forment les forts. Les temps forment les grands. Moi, j'ai toujours dit que le temps, c'est la machine de transformation. Si tu gères bien le temps te transformera dans une autre personne. Ne gaspille pas pourtant dans le vide. Chaque jour, c'est une histoire, c'est un miracle, c'est une situation de gloire que tu peux vivre. Apprends à gérer ton temps. La dernière chose que je vais dire en ce qui concerne les défis du parcours dans l'option de Zorobabel, c'est la couverture. La couverture. Dans la Bible, mes frères, il y a ce qu'on appelle le principe de la présentation. Directement avant que je ne parle sur le principe de présentation, écrit cet esprit, apprends-moi à racheter le temps. Tu peux même écrire Dieu, apprends-moi à racheter le temps. Quand on dit racheter, ça veut dire on l'a déjà perdu. Et le temps que tu as perdu, c'est tout le temps que tu as passé dans le péché. Il est temps que, étant fils de Dieu, que tu apprennes à racheter le temps. Maintenant, écoutez, en ce qui concerne la couverture, Dieu devrait poser une couverture sur Israël afin de bien faire leur trajectoire. Il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée. Ce que je vais te dire sur la couverture, c'est que il y a des choses que tu ne réussiras jamais si tu n'as pas une couverture sur toi. Il y a des choses que tu ne réussiras pas si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide à le faire. Il y a des choses que tu ne réaliseras jamais tant que tu n'as pas quelqu'un qui t'aidera à le faire. Dans la Bible, il y a toujours quelqu'un qui vient avant un homme fort afin de le présenter. Regardez, avant la naissance de Seth, il y avait Abel qui l'a présenté. Avant la naissance de Jacob, il y a Ésaü qui l'a présenté. Avant la naissance d'Isaac, il y a Ismaël qui l'a présenté. Avant la naissance de Judas, il y a Ruben qui l'a présenté. Avant la naissance d'Éphraïm, il y a Manassé qui l'a présenté. Avant la naissance de Jésus, il y a Jean-Baptiste qui l'a présenté. Écoutez, le monde spirituel, c'est un monde d'introduction. Ah, my God. Il y a quelqu'un, il y a une circonstance que Dieu doit préparer pour t'introduire, mon frère. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire là-bas? La couverture spirituelle, c'est un principe que beaucoup de gens n'ont pas su dans le parcours. Si tu entres dans l'école sans professeur, tu ne diffères de rien de quelqu'un qui est au football. Si tu n'as pas quelqu'un qui te dirige, qui t'éduque, qui te conseille, il y a des choses que tu ne réaliseras jamais. Entrons dans la Bible. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 1er verset 20, on nous parle de la naissance de Jésus. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare ceci. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et Marie s'était retrouvée enceinte. Et cette grossesse, la Bible dit, elle était une grossesse du Saint-Esprit. Mais pourquoi, lorsque Joseph, fiancé de Marie, voulait fuir, Dieu a envoyé un ange pour parler à Joseph dans les songes? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une loi qui disait, si une femme vierge est enceinte et qu'on ne connaît pas son fiancé ou bien le propriétaire de la grossesse, on doit lapider cette femme-là. Dans d'autres sens, il fallait que Joseph, écoutez, il fallait que Joseph intervienne pour la réussite du plan de Dieu. Dieu peut avoir préparé des choses pour toi, mais il y a des hommes qui doivent t'aider à le réaliser. Ne dis jamais que je ferai ça seul. Non. Il y a des gens qui doivent t'accompagner. C'est le conseil que je suis en train de te donner ce soir. Parce que chaque grossesse doit avoir une couverture paternelle. Laisse-moi interpréter doctoralement ces choses. Lorsqu'on parle de l'esprit qui vient sur quelqu'un, c'est déjà le baptême de l'esprit. Et à travers le baptême de l'esprit, le Saint-Esprit dépose une chose de Dieu en nous.
ça peut être un don, ça peut être un ministère, ça peut être une capacité surnaturelle. Mais la Bible dit ceci. Il fallait que Joseph joue le rôle de père de cette grossesse-là. Quand le Saint-Esprit a déposé des choses en toi, quand tu as un ministère, un don, une capacité surnaturelle, l'intelligence, tout ce que le Saint-Esprit peut faire de divin en toi, tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Et c'est là qu'il y a la notion du père spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses que tu ne sais pas réaliser parce que tu n'as pas un père spirituel. Tu n'as pas un guide spirituel. Tu n'as pas quelqu'un qui te couvre, qui justifie cette chose. C'est pourquoi moi j'ai peur de ces ministères qui naissent dans les vides. Déjà comme ça, rap, il est prophète. Écoutez, ce n'est pas pour rien que Matthieu chapitre 1 parle ceci. Voici la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu as une généalogie, cela montre que tu es la succession d'une chose. Dieu ne travaille pas avec les vampires, les venus du néant. C'est la terre qui vient du néant, mais toute grâce vient de quelqu'un. Même Jésus est en train de dire, la vie que j'ai en moi, je l'ai reçue du Père. Ça veut dire tout ce que tu as en toi doit venir de quelqu'un. Si tu as un père biologique, authentiquement tu dois avoir aussi un conducteur spirituel. Pourquoi? Parce que la majorité des voix, la voix de Dieu qui vient à nos oreilles, vient avec la voix qui résonne comme celui de nos pères spirituels. Pourquoi? Lorsque Dieu appelait Samuel, Samuel allait répondre à Élie parce que la voix de Dieu était comme celle de Élie. Des fois, Dieu te parlera dans la personne qui te conduit spirituellement. Faites attention avec celui que tu appelles père spirituel. Faites attention avec celui que tu appelles mon conducteur spirituel. Parce que les choses de l'esprit ont de l'autorité sur les choses de la chair. Maintenant, celui qui est ta couverture spirituelle, premièrement, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, ne fais rien sans être conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Et c'est là que David a dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers le vert pâturage et près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si David a dit ces choses, c'est parce que d'abord il a commencé à dire l'Éternel est mon berger. Quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est le désert, tu ne craindras aucun mal, car il y a le Saint-Esprit qui te guide. La deuxième chose, Dieu peut te guider à travers une personne. Dieu peut donner la connaissance à quelqu'un, afin que par ça tu sois guidé. C'était la cause. Dieu dit, je suis descendu pour sauver Israël, mais dans Exode, ce n'est pas Dieu qui descend, mais c'est Moïse qui descend. Et Dieu dit à Moïse, je te ferai comme un Dieu devant Pharaon. Ça veut dire, quand Moïse venait, c'était Dieu qui venait dans Moïse. Tu dois avoir un Moïse dans ta vie. Tu dois avoir quelqu'un qui te dirige. C'est parmi les choses qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Même la Bible dit, la multitude de conseils aide un projet à se réaliser. Quand tu as beaucoup de conseils, tu as beaucoup de possibilités de réussir. Ne pars pas seul. Tu dois avoir quelqu'un qui t'aide dans ton parcours. Et que Dieu t'aide à rencontrer une personne qui va t'aider. Bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas de père, il perd le repère. Quelqu'un qui n'a pas de père, il perd le repère. Tu ne sauras pas te localiser là où tu es parce que tu n'as pas un père pour t'orienter. Cherche à ce que Dieu te connecte à une personne en dessous de qui tu vas marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, même la Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire, il n'y a pas d'autre enseignement à poser à part l'enseignement des apôtres. C'est Hébreux 6.1 qui est en train de le dire, que c'est ça le fondement de la parole de Dieu. Tu dois avoir quelqu'un qui te présentera dans la présence de Dieu. Même quand le voile s'est déchiré,
Nous tous, nous avons eu accès à la présence de Dieu, mais c'est Christ qui nous présente devant le trône. Ah, ça veut dire, même si nous tous, nous savons chercher Dieu, nous devons avoir quelqu'un qui nous aide à comprendre le mystère spirituel. Il y a d'autres ministères qui ne savent pas se déclencher parce que tu n'as pas quelqu'un qui t'aide à faire ça. Il y a d'autres dimensions que tu ne peux pas atteindre tant que tu n'as pas de couverture. Mais je déclare ce soir que le Dieu qui t'a appelé à achever la mission, qu'il place près de toi de bonnes personnes qui vont t'aider à réaliser tout ce que tu devrais faire comme exploit. Je le déclare au nom de Jésus, que Dieu te connecte à de bonnes personnes qui vont t'aider à le faire. Je vais clôturer avec cette idée. Quand je parle de la couverture, l'homme doit avoir 4 sortes de couverture. La première couverture que tu dois avoir, c'est la couverture biologique. Parce que quand tu as une famille, il y a d'autres choses que tu vas apprendre à travers la famille. La deuxième couverture que tu dois avoir, c'est la couverture intellectuelle. Tu dois avoir une personne qui t'ouvre l'intelligence en fait que tu émerges dans un domaine. Troisièmement, c'est la couverture spirituelle. Tu dois avoir un père, un modèle qui va t'apprendre les choses spirituelles. Paul avait vu la théophanie. La théophanie, c'est lorsque Dieu vient vers toi et qui se révèle à toi. Mais au-delà de ça, Paul est en train de dire, avant que je sois porteur de l'évangile, j'ai fait 13 ans où j'étais en train d'apprendre. Où il y a 10 ans au pied des disciples et 3 ans au pied de Gamaliel en Arabie. Lui-même, il est déjà apôtre et Christ lui a appelé. Mais il faut qu'il passe au pied de Gamaliel pour apprendre ce qu'il faut dans son ministère. Et la 4e couverture, c'est la couverture divine. Tu ne réussiras jamais sans Dieu. Tu ne feras jamais des exploits sans Dieu. Psaume est en train de dire, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Tu as beaucoup tenté par la philosophie, l'intelligence, la force, le courage, mais tu as échoué. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Tous ceux qui ont donné la vie à Jésus, la Bible dit, ceux qui veulent sauver leur vie la perdront, et ceux qui la perdront pour Christ, ils la sauveront. Il est temps maintenant que tu laisses Dieu prendre les arènes. Il est temps que Dieu te dirige. Et c'est là que ce soir, tu vas prier avec moi. Nous allons inviter la présence de Dieu pour nous diriger. La présence de Dieu pour nous diriger. Tu vas prier avec moi là où tu es. Nous allons appeler la bonté de Dieu. Nous allons appeler la grâce de Dieu. Nous allons dire à Dieu de marcher avec nous. Nous allons appeler la présence de Dieu. Que Dieu soit notre partage. Là où tu es, tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas dire à l'Éternel, je veux que tu sois mon guide ce soir. Tu vas désirer le Saint-Esprit. Comme quand tu as soif de l'eau, tu dis au Saint-Esprit, viens combler ma soif. Dis au Saint-Esprit, dis à Dieu, je ne veux plus essayer seul, afin que je n'échoue pas. Dans tout ce que tu fais, dis à Dieu de te diriger. L'onction des Zorobabel vient pour ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, on saura que je suis l'Éternel parce que tu as commencé et tu as achevé. Il y a des projets qui se sont arrêtés en route. Mais ce soir, tu vas commencer pour achever. Lève la voix et commence à prier avec moi. Rabashata Rabada, Leketerevo Shabrada, Riapasakada. Seigneur Dieu, Dieu de gloire, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens marcher avec nous. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Emmanuel, Dieu de grâce. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, que Dieu te touche de là où tu es. Que la présence de Dieu vienne sur toi. Tu as beaucoup essayé sans Dieu et tu as réussi, échoué ma soeur. Je déclare ce soir que la présence de Dieu te croise de là où tu es. Longtemps tu as traîné dans ce point-là. Longtemps tu as traîné dans ce problème. Longtemps tu es resté là sans avancer. Longtemps ta vie a stagné. Mais ce soir je déclare que Emmanuel, la présence de Dieu, te rencontre de là où tu es. Tu as des blessures que seul le Saint-Esprit peut soigner. Tu as donné confiance aux hommes. Les hommes t'ont déçu. Confie-toi à l'Éternel et tu réussiras. Il y a longtemps, on t'a parlé de Jésus. Tu n'as pas cru. Ce soir, donne ta vie à Jésus.
Je prie pour toi que ta vie soit ouette, que la couverture du Saint-Esprit vienne sur toi. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. J'annonce la bonne nouvelle ce soir dans ta vie. Le Saint-Esprit est ton partage. Que les dons de Dieu qui sont en toi, que ce ministère que tu portes, reçoit un déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu vienne sur toi et que tu sois transformé. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu est venu sur Saül, il est devenu une autre personne et il a commencé à prophétiser. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu vienne sur toi, là dans ta chambre. Toi qui as subi une déception aujourd'hui, toi qui as subi un choc, toi dont la famille a rejeté, toi dont l'Église a rejeté, que le Saint-Esprit vienne sur toi. Commence à prier avec moi de là où tu es. Commence à prier avec moi. Invite la présence du Saint-Esprit. Dis à Dieu, ouais moi. Dis à Dieu, ouais moi. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu de toute gloire. Emmanuel, Emmanuel, la présence de Dieu, c'est toi que je désire. C'est dans toi que je peux marcher dans le désert. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Emmanuel est avec moi. Commence à déclarer des paroles. Quand tu es en train de prier, écris ta prière, afin d'édifier d'autres qui sont en train de tenir. Tu es prophète là où tu es. Je sais qu'il y a une grâce de Dieu sur toi. Commence à écrire comme prophète, et les gens verront ce que tu as écrit. Je déclare la puissance de Dieu de là où tu es. La parole déclare, je prie tout en celui qui me fortifie. Sois fortifié ce soir par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Actes des Apôtres qu'ils étaient dans la chambre haute et d'un clin d'œil, un vent impétueux est venu et le feu a brûlé sur leur tête. Je déclare de là où tu es que le vent impétueux souffle dans ta vie, que le vent impétueux souffle dans ton ministère. Toi qui as perdu le don de vision, toi qui as perdu le don de chant, toi qui as perdu les faveurs célestes, toi qui as perdu la faveur divine, que la puissance de Dieu vienne sur toi, que la puissance de Dieu vienne te susciter. Éphésiens est en train de dire, il a déployé la puissance sur Christ en le ressuscitant de mort. Que le Saint-Esprit vienne ressusciter des choses dans ta vie. Que le Saint-Esprit ressuscite des choses dans ta vie. Que le Saint-Esprit ressuscite des choses dans ta vie. Au nom de Jésus, priez avec moi. Priez là où tu es. Ne regarde pas qui est à côté de toi. Dis à Emmanuel, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, libère une onction sur ma vie. Libère une onction sur la vie de ton fils. Nous avons besoin de toi. La sopare kamania, la sopare keta. Je vois la gloire de Dieu restaurer la vie de quelqu'un. Je prie pour le frère Bertoni, que le Saint-Esprit soit ton partage ce soir. Frère Bertoni, que le Saint-Esprit soit ton partage. Là où tu es, frère Bertoni, que le Saint-Esprit soit ton partage. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Je suis en train de prier pour Victress. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Frère Bertoni, que le Saint-Esprit soit ton partage. Je prie pour le frère Daya. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Je prie pour l'homme de Dieu, le prophète Frère Mukuna. Que le Saint-Esprit soit ton partage. On ne saura rien faire sans toi, Saint-Esprit. Tu es le consolateur. Tu es le réparateur de brèches. Je déclare, sois loin de là où tu es. 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 C'est le temps où le monde veut vivre des hommes puissants, des hommes revêtus de la colonne de feu et de la nuée. Je déclare que tu sois une bénédiction pour ta famille, que tu sois une bénédiction pour ton église. Que si le monde a besoin de voir Dieu, qu'il le voie au-dedans de toi, qu'il le voie au-dedans de toi. Que Dieu bénisse tous ces hommes qui sont en train de nous suivre. Que l'onction qui est dans cette salle te communique là où tu es. Que l'ombre de la main de Dieu vienne sur toi.
afin que l'échec ne soit pas ta part. Pour toi qui veux commencer un ministère, que la puissance de Dieu vienne sur toi, que l'onction de Dieu vienne sur toi, que tu vives l'impact du Saint-Esprit. Je le déclare au nom de Jésus. La sokabarada, ilo vare kabaya, raba de kevania, rosa kevana, lambra kateyamasha. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. La Bible déclare, porte élevé vos linteaux pour que le roi fasse son entrée. Je le déclare pour toi, que Dieu vienne te diriger. Longtemps tu as marché seul, mais que le Saint-Esprit te dirige. Que tout ce que tu feras réussisse. La Bible déclare, et l'Éternel dit à Josué, médite ce livre nuit et jour, et c'est là que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare, tu ne connaîtras plus la mort dans tes projets. Tu ne vas plus revenir dans ce péché que tu as abandonné. Je déclare sur la servante de Dieu Pélagie, que Dieu suscite une source de bénédiction dans toi et que tu le sois pour ta génération. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Tel que tu es en train de me suivre, c'est par toi qu'une nouvelle histoire va s'écrire. Je déclare au nom de Jésus, la main de Dieu sera sur toi. Il y a en toi des dons spirituels. En toi, il y a un paquet qui est venu du ciel. Ça fait longtemps que Dieu t'a oint, mais que cette onction a refroidi. Que la colonne de feu, que la colonne de feu vienne sur toi. Et que cette huile réchauffe. Que ton onction réchauffe ce soir. Que ton onction réchauffe ce soir. Je déclare ces choses. Ce que tu ne faisais pas, que tu le refasses avec excellence. Que ces dons de vision reviennent au nom de Jésus. Tel que Manon a dit, que l'ange qui m'a visité, qu'il revienne encore. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce soir. Que les capacités que tu as perdues, que ces capacités reviennent encore. Je suis en train de voir quelqu'un qui a longtemps prié et demandé à Dieu, fais-moi connaître ce à quoi tu m'as appelé. Je déclare, tu es appelé à être messager de l'Éternel. Que tout ce qui est en toi explose, explose au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu te touche de là où tu es. J'allume le feu sur ta tête comme au jour de la Pentecôte. Le feu était sur la tête. Or la parole déclare, car l'onction est une couronne sur la tête du sacrificateur. Reçois ta couronne ce soir. Que l'huile coule sur ta tête. Que l'huile coule sur ta vie. Reçois la faveur de Dieu. 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 Aïe, 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 je sens un climat de prière. La sakarabanada. Que tes mains guérissent les malades. Que Dieu te révèle des choses. Toi qui es prophète, je déclare une onction du surnaturel sur toi. Sur tout ministre de Dieu qui est en train de me suivre. Reçois l'impactation. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans tout ce que tu feras. Je sens le Saint-Esprit me demander de prier pour les requêtes. Si tu as une requête, écris-le rapidement. Nous allons prier dans ce mois de février. Tu vas voir la main de Dieu. Si tu as une requête, envoie-le rapidement. Dans cette gloire, le Seigneur va te faire du bien. Il y a quelque chose que tu essaies de faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Et à chaque fois que tu essayes, tu sens que tu es bloqué. Envoie cette requête rapidement. Là, Kezaba, l'ombre Kataba, Ilova Kabaya, Iloke Parada. Que l'Éternel accomplisse ses promesses. Que l'Éternel accomplisse ses promesses. Que l'Éternel accomplisse ses promesses. Tu as longtemps entendu les promesses de l'Éternel. Que ça s'accomplisse ce soir. 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 Je suis en train de prier pour la servante de Dieu Pélagie. Que Dieu te remplisse comme une vase de gloire. Que Dieu te remplisse comme une vase de gloire. Que le Dieu de gloire te remplisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare une saison de puissance sur ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus.
Je suis en train de prier pour les requêtes. Rakosakete de vache. Indrazu pareke palada. Que le Saint-Esprit vienne envahir là où tu es. Que de cet écran où tu es en train de poser les yeux, que le feu de Dieu vienne sur toi. Il y a longtemps tu as essayé, tu as échoué. Mais la saison arrive où tout ce que tu feras, tu réussiras. Je sens passer un moment de prière avec toi. Iakazabata, Lembro Sakibadia. Je suis en train de déclarer que Dieu opère le surnaturel dans ta vie. Rapasekebala, les Onvaraka. Je suis en train de dire que l'Éternel éclaircit ta vie dans ce qui est sa volonté, ma soeur Pélagie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'il te donne un esprit de rester authentique. Que tu sois attaché au surnaturel. Que Dieu couvre de là où il y avait la honte. Qu'il place la gloire. Je libère par la puissance du nom de Jésus une couronne dans ta vie. Beaucoup de ces jours, les gens ont mal parlé de toi. Ce soir, je parle le bien sur ta vie. Je parle le bien sur ta vie. Je parle le bien sur ta vie. Que cette année, que quelque chose de bien arrive dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi, car l'Éternel a beaucoup de projets sur toi. Qu'il accomplisse au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour le frère Daya. Que Dieu te donne la faveur dans tes activités. Que ce ministère qui est caché en toi explose. Que ta bouche soit consumée. En fait que tu sois messager de l'Éternel. Je prie pour tes activités, mon frère. Je prie pour tes activités, frère. Daya, que Dieu te bénisse. Que Dieu épanouisse ton activité. Qu'il change ton histoire. Je déclare que cette année, qu'un miracle de mariage tombe dans ta vie. Que Dieu ouvre les écluses du ciel. En fait que ça se réalise. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour le frère Eli Mouhano. Je prie pour toi. Que la protection divine et la bénédiction viennent sur toi. Que la protection vienne sur toi. Frère Eli Mouhano, même quand tu passeras dans l'ombre de la vallée des morts, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Rapa Sakada. Je suis en train de prier pour Julien Midesso, mon frère, mon sang. Je prie pour toi. Que Dieu te donne la faveur dans ton travail. Qu'il t'ouvre d'autres portes, mon frère. Qu'il t'ouvre d'autres portes. Tu as la charge de ta famille. Tu as la responsabilité de tes frères et de tes soeurs. Que Dieu touche. Que Dieu touche le cœur de tes chefs. Qu'il te soit favorable. Je vois même Dieu te donner un autre travail. La Zoparaka. Sois béni. Que Dieu protège ta femme. Que Dieu protège maman Natacha. Que Dieu protège notre bébé. Que Dieu protège ta famille. Tel qu'il est écrit. Moi et le Seigneur, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Je déclare que Dieu prenne soin de ta famille. Que vous ne manquez de rien, frère Julien. Que la grâce et le salut viennent dans ta famille. Que tout ce qui médite le mal contre toi, qu'ils échouent au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour le frère Bertoni. La Prasakabayada. Que Dieu réveille tout ce qui était endormi en toi. Qu'une nouvelle saison vienne dans ta vie, mon frère. Je vois une nouvelle saison. Il y a même des portes que le Seigneur va ouvrir pour toi. Des portes que le Seigneur va ouvrir pour toi. Des portes que le Seigneur va ouvrir pour toi. Que Dieu fasse du bien dans la saison de ta famille. Longtemps ta famille a attendu le temps de Dieu. Vous avez connu une chute. Vous avez connu des situations compliquées. Je déclare ce soir, in the mighty name of Jesus, que ta famille soit restaurée. Tel que nous sommes en train de prêcher sur les dieux de la famille. Que ta famille soit restaurée. Frère Bertoni, que ta famille soit restaurée. Que Dieu restaure ta famille. Que la grâce de Dieu soit le dénominateur commun de ta famille. Je déclare ces choses. Je prie pour la famille du frère Daya. Que Dieu ouvre le boulot. Yapa Sakada. Les Omparikaba. Je sens le feu de Dieu ici. Je sens le feu de Dieu ici. Je suis en train de prier pour la sœur Edwige Katungu. Que Dieu change ton histoire. Longtemps vous avez essayé, mais l'échec a été votre résultat. Mais à partir de ce soir, je sens que le Seigneur est en train de faire quelque chose. La Pasakaba, Irovarekaya, La Zombareke. Quelqu'un est en train de vivre la gloire de Dieu ce soir. Quelqu'un est en train de vivre la gloire de Dieu ce soir. Quelqu'un est en train de vivre la gloire de Dieu ce soir.
Ma sœur Edwige, que la main de Dieu soit ton partage. Que Dieu te fasse beaucoup du bien. Toi qui es en train de me regarder, toi qui es en train de suivre cette émission, je prie pour tes mains. Je prie pour tes mains. Tout ce que tu toucheras réussira. Je prie pour tes pieds. Partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, tu vas dominer. Tu n'es plus esclave. La grâce de Dieu est sur toi. Je suis en train de déclarer que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui croisais des réalités, à chaque fois que tu commençais une chose, dans tes fiançailles, dans ton travail, dans tes études, tout ce que tu croisais et qui t'a empêché d'atteindre ton objectif, ce soir, je le déclare en tant qu'homme de Dieu. Essaie encore et tu verras la main de Dieu. La gloire de Dieu t'accompagnera. Que la nuée de Dieu vienne sur toi. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare une élévation sur toi, Bertoni. Je déclare l'élévation de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu m'a touché et il m'a élevé au-delà des nations. Que Dieu le fasse pour toi. Au nom de Jésus. Que les soucis ne dérangent plus ton âme. Que les soucis ne dérangent plus ton âme. Il arrivait des fois que tu sentais que tu n'es pas faible, tu es faible, que tu ne peux pas le faire. Mais même si cela t'est arrivé, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Essaie encore, tu vas voir. Essaie avec le Seigneur et tu vas voir la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et toi qui vas suivre cette émission, après ce live, que Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse, qu'il change ton histoire, qu'il t'élève, que la maladie n'ait plus part à ta vie, que le blocage n'ait plus part dans ta vie. Chaque fois que tu as prié et que tu n'as pas vu la réussite, à partir de ce soir, tu vas achever tout ce que tu vas faire. Tu vas commencer, tu vas achever. Que l'onction des Zorobabel t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Et nous tous nous disons Amen. Alléluia. Yes. Yes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même si tu es condamné, mon frère, Dieu t'a libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que l'Éternel vous bénisse pour ce soir. Nous sommes en train d'atteindre la fin de notre émission de ce soir. Je sais que vous avez été beaucoup à être bénis par cette émission. Que l'Éternel vous bénisse. Pour ceux qui veulent avoir un petit moment de partage en privé, nous avons notre numéro de WhatsApp que nous avons balancé sur cette page. Tu peux nous contacter via WhatsApp et nous allons partager sur autre chose. Rappelle-toi que c'est chaque jeudi à partir de 21 h que nous aurons à passer un moment de prière ensemble. Tu n'es plus seul. Reste fidèle à ce programme et vous serez en train de vivre la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout où vous suivez cette émission. Nous sommes le dimanche à l'église Splendeur pour continuer ce moment de prière. Je sais que l'Éternel ne va pas t'abandonner. Crois à ce message. Crois à ces paroles. Et tu vas vivre la main de Dieu. C'était votre humble serviteur, le docteur Benjamin Badessiri, qui vous apporte ce message. Nous serons encore ici le jeudi, en train de vous apporter un autre message. Et vous serez bénis. Vous serez bénis. Et le message de jeudi, nous allons parler de Ikabod à Kabod. De Ikabod à Kabod. Quand tu vas voir cette affiche, partagez, invitez les frères, invitez les sœurs à venir suivre ce message et l'Éternel vous bénira. Shalom. Je déclare que cette nuit soit paisible pour toi. Il n'y a pas de cauchemar ni de mari de nuit. Et que la journée de demain mercredi, demain vendredi, excusez, que Dieu te bénisse matériellement, que Dieu te bénisse spirituellement, que Dieu te bénisse physiquement, que dans tous les domaines tu sois béni. Si l'Esprit de Dieu te met à soutenir cette émission dans l'achat de matériel pour faire des lives de qualité, tu peux toujours le faire. Soutenir l'œuvre de Dieu a toujours été une bénédiction pour plusieurs. Et que l'Éternel vous bénisse. On se rencontre le jeudi à 21 h
de Kabod, de Ikabod à Kabod. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous.